Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, les présidents d'intercommunalités et l'ensemble des élus de la République, monsieur le président du tribunal judiciaire, madame et non pas messieurs, mais monsieur le sous-préfet, seul représentant de la gente masculine parmi cette horde de femmes préfectorales. Ça change. Et lesquelles Oui, je veux dire, oui, c'est ici. Messieurs les chefs de corps, directeurs et chefs de service de l'État, directrices aussi d'ailleurs, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité, de secours et de défense, mesdames et messieurs les présidents et représentants des cultes, du monde économique, du monde syndical, du monde associatif, chers amis, nous voici à nouveau réunis pour cette cérémonie traditionnelle des vœux en préfecture, entre discours et petits fours dispensés au fil du mois de janvier par l'ensemble de nos institutions. Cérémonie traditionnelle, un peu surannée peut-être, même un poil ringarde pourraient penser certains. Moi qui suis si peu attachée aux traditions, voilà qui aurait pu me faire dédaigner ces agapes au nom de la modernité 2020.0 ou plus prosaïquement par triste souci d'austérité. Mais plus je parcours nos institutions, nos territoires, nos villes, nos villages, nos campagnes, plus me voici convaincue de la cardinale importance de ces échanges, de ces rencontres, de ces mélanges, je dirais même. Car, et la Charente n'y fait pas exception, notre monde souffre de trop de fractures, de fragmentation, de séparation, de morcellement, pour que chaque occasion d'union ne soit saisie avec enthousiasme, gourmandise. Le jour où les préfets ne côtoieront plus les responsables syndicaux, les agriculteurs, les capitaines d'industrie, les évêques, les instituteurs, les angoumoisins, les cognassés, les rugbymen, les footballeurs, les auteurs de comics, les gardiens du grand siècle, les anciens combattants, les nouveaux militants, il faudra s'inquiéter pour la France. Or, nous avons ici, dans cette maison du peuple qu'est et se doit d'être toujours la préfecture, tous les signes d'une solidarité citoyenne et institutionnelle qui fait la force et la ressource de la République. Cette capacité des mondes politiques, économiques, institutionnels, associatifs et civils, toutes nuances et tous horizons confondus, capacité à partager et échanger. Et je veux à cet égard vous dire l'engagement de l'État à ouvrir portes et fenêtres à une démocratie ouverte et vivante, où chacun puisse s'exprimer et être entendu, dans une égale considération donnée aux requérants et aux citoyens, quelle que soit sa place, quel que soit son statut ou sa fonction, dans l'absolu respect des personnes et dans le respect du droit, bien sûr. Engagement aussi de l'État et de l'ensemble des administrations que j'ai l'honneur de piloter à rendre compte et justifier de notre action face aux citoyens, incarnant en cela l'exigence posée à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je veux aussi vous dire ma volonté, partagée avec l'ensemble des fonctionnaires d'État auxquels je souhaite ici rendre hommage, services de sécurité, de secours, forces armées, services de réglementation, d'accompagnement, d'enseignement, de contrôle, de soutien, vous dire notre engagement collectif de servir et servir encore le bien commun et l'intérêt public dans une exigence constante d'équité et d'absolue neutralité. Oui, car les fonctionnaires de l'État, parmi tous les agents publics avec lesquels nous portons en partage le service du collectif et de l'intérêt général, les fonctionnaires de l'État ont ceci de particulier qu'ils ont fait vœu d'impartialité et de neutralité. Et ce sacerdoce n'est pas le plus aisé à mettre en œuvre, tant les sujets, les projets que nous instruisons, que nous accompagnons en Charente, comme dans chaque territoire, à vos côtés, ces projets sont porteurs d'enthousiasme, de valeurs, mais aussi de débats, de clameurs parfois, d'opposition, de conflits même.
mettre en balance enjeux environnementaux, potentiels économiques, nuisances locales, questions sociales, approche individuelle et règles universelles, rigueur juridique et indulgence nécessaire aussi. Telle est notre exigeante mission, tenant l'équilibre constant entre application des principes généraux et prise en compte du particulier. Guidés par le droit et les valeurs de la République, nous tenons à bonne distance des intérêts particuliers, tout en prêtant une attention constante à l'intégrité et à la parole de chacun. Nous tenterons, en cette nouvelle année, de faire sur cet étroit chemin de crête avancer projets et ambitions. Car la neutralité, ça ne doit pas être le statu quo ou l'immobilisme. Il nous faudra tenir, nous, agents de l'État, le paradoxe et le véritable défi, celui de l'alliance impérieuse, de l'impartialité et de l'engagement, de la neutralité et du sens de l'action. Si l'impartialité doit être notre marque de fabrique à nous, agents de l'État, sinon notre apanage, il me faut, en matière d'engagement et de dévouement au service des autres, rendre hommage à tous ceux qui, bien au-delà des services de l'État, ont décidé de dédier leur temps, leur énergie et leur enthousiasme à ouvrir les portes de leur jardin plutôt que d'en rehausser les barrières, à cultiver le partage plutôt que le repli sur soi. Acteurs sociaux, fonctionnaires territoriaux, associatifs, animateurs, citoyens engagés, militants, sportifs, bénévoles, pour qui la fraternité et l'abnégation sont bien plus que des mots dans un discours préfectoral. Et parmi ces enragés de l'engagement, en cette année électorale qui exige de moi retenue et peut-être aussi brièveté du discours, je veux dire un mot particulier des maires et des élus communautaires de notre département. Dans des moments où certains de nos concitoyens doutent des élites, je mets des guillemets à dessein, doutent des institutions, doutent des élus, je souhaiterais conseiller à tous, polémistes parisiens ou contempteurs zélés de toute forme de représentation, leur conseiller de faire un saut dans nos campagnes et se procurer les minutes de l'existence de n'importe lequel de nos 366 édiles, pris du matin au soir et du soir au matin par les sollicitations de chacun de ses administrés, déminant et débloquant difficultés sociales, conflits de voisinage, sacs de nœuds juridiques et réglementaires, décisions managériales et arbitrages techniques, tout en assumant, envers et devant tous, la responsabilité d'à peu près tout ce qui se déroule sur leur commune, fût-ce le fait du maire, du Parlement, du voisin malveillant, de l'Europe, de la météo ou même du préfet. Les maires assument. Merci à vous, maire de Charente, en vos qualités d'élus et de représentants de l'État, de votre engagement et de votre dévouement. Salut fraternel à ceux qui nous ont quittés, maires d'Iviers, de Devia, de Boisney-la-Tude, de Saint-Cloud, de Souvigné et de Verdille. Et rappelle à tous de la place si particulière dans la République qui est et restera celle de la commune, magnifiquement dépeinte par Tocqueville, bien qu'il évoquât en fait dans cette citation les communes américaines. C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. Alors je souhaite qu'en cette année de renouvellement de votre engagement, mesdames et messieurs les maires, ce soit toujours un vent de liberté et de foi dans nos idéaux républicains qui soufflent sur la Charente ce printemps. Je dois dire n'avoir garde d'inquiétude pour notre vitalité démocratique, mais si toutefois le doute me prenait, je me remémorerais les mots de la résistante Mathilde Mire, résistante charentaise. Au jour d'amertume, si je n'ai pas désespéré de l'avenir de notre pays, c'est que je savais par une intuition féminine que des foyers de vie spirituelle, une foi dans l'idéal laïque et humain, vivaient en vous, dans nos villes et villages de Charente. Vive les villes et les villages de Charente, vive les idéaux républicains que vous tous, acteurs de la vie sociale, politique, économique, spirituelle, institutionnelle, associative du département, portez et faites vivre ensemble au quotidien. Et mille bonheurs à chacun d'entre vous en cette nouvelle année. Merci.